L'Élaborat, c'est une série que je fais qui paraît dans le magazine Curium. C'est un magazine là, qui fait partie de la série Les Débrouillards. C'est la même gang qui fait ça. Puis j'ai commencé à travailler là-dessus, ça va faire peut-être 5-6 ans, où j'ai commencé à faire cette chronique-là. Et puis, à force de faire des chroniques, bon, je me suis mis à en avoir assez pour faire des albums. Donc, les laborats, c'est évidemment deux rats de laboratoire. Puis, en fait, ils ont décidé un peu de prendre leur revanche sur les humains, parce que d'habitude, on sait que c'est les rats qui sont les sujets des expériences. Puis là, ils ont décidé, eux autres, de faire des expériences sur les humains. Puis, ça nous permet d'apprendre des choses aussi sur les humains. Donc, évidemment, ils ne les découpent pas en morceaux. Ils sont quand même assez gentils avec les humains. Mais ils ont souvent des groupes de chercheurs avec qui ils font des expériences. Maintenant, je vais vous lire un extrait des Laborats qui est tiré de l'album Le tome 3, La tête dans le formol. Et l'extrait que je vais vous lire, c'est les calembours. Donc, on commence avec une scène où on voit Radium qui est en train de se pratiquer pour faire un numéro d'humour. Et devant lui, il y a Radon qui est assis avec son ami Cricket, qui est une espèce de petite bestiole. Donc, Radium, il va comme suit. Pour la suite de mon numéro, j'enchaîne avec ceci. Et vous savez que je raffole du fromage, car j'ai de l'odorat. C'est ce que les gourmands disent. Et puis, ça fait aucun effet. Radon et Cricket ne rient pas du tout. Même que Cricket fait « Cricket, Cricket ». Et puis Radon, il dit « Toi, Cricket, t'as compris quelque chose ». Mais là, Radon se sent obligé d'expliquer sa blague. Et il dit, mais là, il est là, puis il est en train de faire des signes, puis il dit, mais tu vois, ben oui, il dit, tu sais, raffole, bro, hein, il s'appelle bro entre eux. Odorat, comme moi, un rat, tu sais. Et puis, les gourmands disent, tu sais, les gourmands disent, tu comprends pas? Et là, Radon, il dit, ah, je vois, tu essaies de faire des calembours. Des calembours quoi? Ben oui, les calembours. Les calembours ou l'art de faire des jeux de mots basés sur l'homophonie et la polysémie. Et puis ça, c'est dans une espèce de bulle qui est quand même un peu comme qui a la forme d'un gros marteau, parce que Radon, il trouve ça vraiment lourd quand son frère lui fait des explications. Il dit « T'es lourd, bro. Calant truc machin. C'est plus drôle à faire qu'à expliquer. » Donc là, Radon continue. Il dit « Sans blague, c'est simple. L'homophonie, c'est le fait que deux mots différents peuvent avoir la même prononciation. » Puis là, à côté, on voit deux mots MOT n'égale pas deux mots MAUX. Après ça, il dit « Par exemple, Radon continue son explication, la case d'après. Par exemple, le rat de laboratoire versus le rat de marée. Puis là, on voit à côté de lui, son frère est rendu un gros rat de marée. Il dit « Ah, j'aime ça, rat de marée, c'est chouette. » Alors que la polysémie, c'est le fait qu'un même mot peut avoir plus d'un sens. Par exemple, la souris animale versus la souris d'ordinateur. Puis à ce moment-là, il y a une grosse main qui prend Radium, puis qui est en train d'essayer de le maintenir comme une souris d'ordinateur. Et puis là, Radium, il dit « Lâchez-moi, je ne suis pas une souris, je suis un rat. » Curium, le magazine, s'adresse à un public quand même assez adolescent, préadolescent, adolescent. Même souvent, eux autres, ils vont dire c'est le dernier cycle là, du secondaire et début du cégep. Mais c'est sûr qu'avec des rats de laboratoire qui parlent et qui font des blagues, c'est sûr que je rejoins aussi un public un peu plus jeune. Donc, je dirais qu'à partir de 8 ans, ils sont capables de s'intéresser à des sujets un petit peu plus scientifiques, ils ont assez de vocabulaire là, pour pouvoir comprendre un peu ces sujets-là. Souvent, c'est des questions que je me pose. Comme par exemple, j'ai fait le rire. Le rire, je trouvais ça bien intéressant parce que j'étais tombé sur un article qui disait que les rats pouvaient rire. Puis moi, ça m'avait vraiment surpris. J'ai fait comme, ah, les animaux peuvent rire. Donc, il y avait eu des expériences là-dessus. Souvent, là, c'est la curiosité, en fait. Tu sais, je me rends compte que la curiosité, c'est le fun à apprendre, en fait. C'est ça que je me dis. Puis j'essaie de transmettre ça un peu en amenant de l'humour là-dedans. Il y a plein de sujets là, que j'ai touchés là, qui me fascinaient, comme les robots, par exemple, ou le TDAH aussi. Ça, c'en est un dont on m'a beaucoup parlé parce que je vais souvent dans les écoles là, pour rencontrer mon public. Souvent des sujets aussi dans les classes qu'on m'a proposés, comme la dépression. Ça m'a vraiment surpris, mais c'est des jeunes qui étaient intéressés par ça. Je me suis dit, ah, ben, ça veut dire que c'est un sujet qui les touche. Après ça, on se retrouve dans une scène, on est dans un salon un peu bourgeois, peut-être des années 1800.
Et puis là, il y a une dame qui dit, vous reprendrez bien un peu de thé? Et puis là, il y a deux personnes qui sont en train de rigoler, qui disent, oh, merci pour votre bonté, hihi. Que d'esprit, cher invité. Et ils font des jeux de mots avec le mot thé. Puis là, après ça, Radium, il dit, ils sont drôlement frelatés. Rapidement, le calembour devient un incontournable des salons. On nomme les adeptes de cette pratique les calembourgeois, dit Radon. Un peu comme des hambourgeois, répond Radium. Et puis on voit au-dessus un personnage qui est comme un gros hamburger. Après, Radon continue son explication. Il est accompagné de Cricket, son ami. Il dit, de nos jours, il est d'usage de répondre au calembour par un badaboum-tiche bien senti. Pour un meilleur effet, il suffit de mimer un tambour. Et on voit que les deux sont en train de mimer un tambour. Cette tradition nous viendrait de l'art du cirque. Alors, on voit Radon et Radium qui sont déguisés en clowns. Bonjour les tinamis, pouet-pouet, badoum-tiche. À la fin, on retrouve les deux rats. Ils sont dans la poche d'une espèce de monsieur là, qui date des années 1800. Là, on comprend que c'est Victor Hugo, qui est un écrivain de l'époque. Il dit d'ailleurs, il est recommandé de ne pas abuser du calembour, comme le disait un certain Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, il dit « Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. » Le Radium, il ne comprend pas. Il dit « Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? » En plus simple, ça veut dire que ton cerveau fait caca. Moi, le Radium, il trouve ça vraiment drôle. Il dit « Je fais donc des cacalembours. Hihi. » Puis Radium continue. Il dit « Je n'aurais pas su bien dire, cher confrère. » Puis là, il dit « confrère », comme s'il le traite un peu de con. Voilà. Puis là, on voit Victor Hugo qui est un peu exaspéré. Voilà, ça se termine comme ça.